présente rapidement quelques cas cliniques. Alors, également mon email, puisque effectivement, c'est assez souvent qu'on est amené à donner des avis sur les examens faits à droite à gauche, mais vous allez voir que souvent les avis sont très simples. On commence évidemment, comme l'a montré Eric, un examen normal. Une patiente qui a un tableau typique, un tableau comme on les a habituellement, un tableau de douleur après cholécystectomie pour lithiase, ça a été bien, puis elle refait régulièrement des crises. La captation hépatique, là j'ai des images de 5 minutes sur un examen de à peu près 1 heure. Je regroupe les images de 5 minutes sur une seule planche pour avoir une vision d'un seul coup d'œil de la manière dont se passe l'examen. Le passage biliaire, le foie se vide et puis en fin d'examen on n'a plus de l'activité que au niveau du tube digestif. Ceci pose souvent un problème aux gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'en ont jamais fait. Le traceur passe assez vite dans cette partie du duodénum et passant assez vite, ça n'est pas visible sur une image de plusieurs minutes. Donc le fait qu'on ne voit pas d'activité, ça veut simplement dire que c'est passé tellement vite qu'on n'a pas enregistré de coup. Ceci ne doit pas vous poser de problème. Et puis, l'arrivée dans le tube digestif, on n'interprète jamais, c'est éminemment variable d'un patient à l'autre, parfois c'est très lent, parfois c'est très rapide, ça n'a pas de signification. Et puis bien sûr, cet aspect statique est doublé par un aspect dynamique qui permet d'avoir une vision très rapidement dans quel cadre se situe le patient. Cet examen normal, je développe les images comme l'a fait Eric, c'est-à-dire je fais sur le moment du passage biliaire une image toutes les minutes en agrandissant pour bien voir le temps du passage entre la voie biliaire et le tube digestif avec cette valeur normale inférieure à 4. Ici, on devine en même temps l'arrivée du traceur dans la voie biliaire principale et le passage digestif. Il suffit d'avoir quelques traces dans le tube digestif pour considérer pour arrêter le chronomètre et dire dans ce cas-là, sans attendre un passage plus important, le temps biliodigestif est de 1 minute. Les régions d'intérêt, donc comme l'a dit Eric, il a bien signalé que la région d'intérêt périphérique permettait de voir s'il y avait un retentissement jusqu'aux canalicule biliaires les plus périphériques. J'ai l'habitude de tracer une région d'intérêt qui englobe le foie et la voie biliaire principale. Pourquoi? Parce que la voie biliaire principale, chez certains malades, elle est superposée au foie, chez d'autres malades, elle est totalement en dehors. Donc pour éviter une variation d'un malade à l'autre, on prend les deux et ça donne un index extrêmement reproductible qui donne aussi bien pour le maximum que pour la rétention à 45 minutes la manière dont l'ensemble hépatobiliaire élimine la bile. Et puis je regarde exactement comme l'a dit Eric, la manière dont la bile est éliminée, ici de manière très progressive, avec un maximum précoce évidemment. S'il y a une stase persistante et intense, cette courbe va être décalée comme on va le voir. Chez cette patiente, eh bien, l'examen était normal, on a poursuivi les investigations, on a trouvé une autre cause à ces douleurs qu'on n'aurait probablement pas cherché s'il n'y avait pas eu cette scintigraphie normale. Donc c'était une maladie génétique de l'élimination biliaire qu'ont décrite nos collègues de Saint-Antoine. Comme je vous ai dit, ça c'est juste pour que si vous imprimez les documents qui sont mis sur le bulletin sur le site de la Pramen, ça donne la manière de faire, des images de 1 minute, une impression générale,
On regarde, on se fait une idée, on trace les régions et on tire deux index des courbes, un index du temps biliodigestif et puis plus un temps max biliaire que j'apprécie sur la courbe et non pas sur les images. Voilà un examen anormal. Alors cet examen anormal a l'air d'être assez voisin de ce qu'on a vu, mais en fait pas du tout, parce que comme vous pouvez le voir, le foie n'est pratiquement pas visible. C'est-à-dire que là, le critère consistant à dire je regarde l'élimination du foie avec son maximum et la manière dont ça diminue, là je ne suis pas dans des critères. Je me suis laissé imposer par la machine un scaling entre 0 et 100 qui ne convient pas du tout à moi médecin. Moi médecin, j'impose de voir le foie et je me mets avec un maximum que je règle pour avoir la visualisation habituelle du foie sur les temps précoces. Et à ce moment-là, je vois à l'évidence un aspect de visualisation beaucoup trop intense et anormal des voies biliaires intrahépatiques et de la voie biliaire principale, les voies gauches toujours plus visibles que la droite, comme l'a dit Eric, et les droites visibles étant de manière prolongée, plus que 5 ou 10 minutes, étant extrêmement pathologique. Donc, ce patient-là, voilà son image dynamique. Là encore, sur l'aspect dynamique, les choses sont absolument évidentes. De voir cette voie biliaire qui est bloquée à sa partie distale, ça reboucle au début, avec, donc, il y a bien un passage, mais il est retardé. On va le voir en faisant des images plus centrées sur le temps du passage biliodigestif. Donc, le voilà. On a des images depuis la 15e jusqu'à la 30e minute. On voit l'arrivée dans la voie biliaire principale vers la 17e et le passage digestif seulement à 31-32 minutes, donc avec un temps de transit biliodigestif tout à fait anormal, tout à fait supérieur à la valeur habituelle. Les courbes montent chez ce patient-là une courbe périphérique normale et par contre évidemment un ralentissement de l'évacuation de l'ensemble des pathobiliaires avec deux choses, un retard du maximum au-delà de la valeur qu'on a établie à nous trois en mettant en tout l'angle nos examens normaux, Eric, moi et Stéphane, à Beaujon, et surtout cet aspect en plateau qui est absolument anormal. La visualisation hépatique normale, c'est une cloche, ça monte et puis ça descend. La présence d'un plateau est tout à fait anormale et pathologique, et évidemment s'accompagne d'un décalage du temps de maximum d'activité biliaire que vous voyez ici, vers 35-38 minutes. C'est souvent un critère qui est moins souvent pathologique, mais bon, on le regarde quand même. On a décidé, quand on a fait notre consensus, de le garder comme critère. Donc, voilà l'aspect absolument évident pour n'importe qui partout en France d'un examen anormal. Et cet examen anormal, c'est l'aspect vraiment habituel. C'est rare qu'on ait des hésitations. Chez ce patient, on a proposé une sphinctérotomie endoscopique. Le suppositoire a été mis pendant la procédure. Il n'y a pas eu de possibilité de cathétériser et malheureusement, il a fait une pancréatite, ce qui n'a pas été grave. On l'a revu 1 an et demi plus tard, tout allait bien et comme l'a dit Eric, on n'a jamais d'examen post-opératoire. Les malades qui disent oh, merci, ça va. Donc, c'est rare même qu'on ait des consultations, maintenant qu'on a accès dans toute la paix aux consultations de nos collègues, c'est rare de voir des consultations. Les consultations sont prévues mais non honorées, ce qui veut dire que les malades vont bien. Un autre examen anormal, les choses sont absolument... alors la clinique, c'est toujours la même. Sur les cliniques, c'est pas du tout prévisible. On voit les patients en consultation, on voit évidemment ceux qui ont mal. On essaie toujours de faire la différence entre ceux qui sont plutôt psy, qui ont des douleurs avec des examens normaux, et puis on se dit, ça va être une scintille normale,
où ceux qui ont un psychisme un peu particulier, on se dit, bon ben eux, ils ont une hypertonicité un peu partout, ils ont donc forcément la possibilité que leur psychisme entraîne une dysfonction du sphincter d'Oddi, ou alors la troisième catégorie, ceux qui ont une vraie dysfonction du sphincter d'Oddi avec des examens normaux, ils deviennent fous à force qu'on leur dise que leurs examens sont normaux. J'essaye de me faire un petit pari quand je les vois en consultation, je me trompe tout le temps. C'est impossible sur la clinique de savoir dans quelle catégorie on va être. C'est vraiment cliniquement difficile. Comme l'a dit monsieur Bensoussan, évidemment, les examens sont tous normaux, souvent répétés. Il y a souvent des IRM dans ce que je vois. Je draine plutôt Paris, Chartres, Paris Sud, Chartres, etc. Évreux, ils ont souvent beaucoup d'examens normaux, ce qui les rend très hargneux, évidemment, puisqu'ils ont mal. Donc c'est ceci, encore une fois, un aspect complètement typique, avec une visualisation biliaire progressive, intense, un passage biliodigestif tardif. On est même obligé de sommer les images 2 à 2 pour avoir sur la même planche, mais on l'avait déjà ici, 15-35, quand on détaille, c'est 15 à 34, très exactement. Et avec, sur ce même malade, les courbes montrant toujours un aspect en plateau. Ici, un retentissement sur les foies le plus périphériques, avec, je ne l'ai pas mis ici, mais des index également anormaux au niveau du foie périphérique. Et puis ce site particulier, je vous l'ai choisi parce que quand on regarde le ciné-display, on est frappé, donc on a bien sûr la visualisation géginale, et puis ici, il y a autre chose qui apparaît, que je vous ai mis ici, c'est une visualisation d'une structure au-dessus du jéjunum, ça ne peut être qu'un reflux duodénogastrique, c'est important de le reconnaître parce que quand on a un examen normal avec un reflux duodénogastrique, ça permet d'expliquer la symptomatologie douloureuse et ça peut orienter vers d'autres traitements. Je vais passer très rapidement, il n'y a pas beaucoup de pièges à vous signaler. Un piège, là on a repoussé la région d'intérêt hépatique parce que sur les images tardives, le jéjunum vient empiéter sur le foie. Si on dessine la région d'intérêt hépatique uniquement sur les images précoces, on va avoir sur la courbe hépatique une remontée qui évidemment correspond à rien, qui correspond simplement à la présence d'activité digestive à ce niveau-là. Vous voyez que c'est un piège bien petit. Devant cette image-là, devant cette image dynamique, encore une fois, n'importe qui partout en France est capable d'interpréter et de dire que cet aspect est vraiment caractéristique d'une dysfonction du sphincter d'Oddi. Autre piège qu'a signalé Eric, la superposition d'une image duodénale. Ici, vous voyez que ce patient, le duodénum va venir... Alors, le duodénum, il est horizontal, voire même un peu penché en bas et en arrière sur un malade en décubitus dorsal. Pour cette raison, sur un malade allongé, il est absolument banal d'avoir un reflux de bile jusqu'à l'angle supérieur droit, jusqu'à D2. C'est simplement la position du malade qui explique ça. Et donc, ici, la présence de cette activité-là, dont on ne sait si elle est digestive ou biliaire, sur le coup, j'avais essayé de dessiner des régions d'intérêt dans le île, etc. C'est chercher beaucoup de complications. Il vaut beaucoup mieux se concentrer sur les autres signes, c'est-à-dire la visualisation intense et persistante de la voie biliaire intrahépatique et l'augmentation du temps entre l'arrivée de la bile dans la voie biliaire principale et dans le duodénum, plutôt que de chercher à des trucs vraiment compliqués. C'est vraiment simple. Donc je vous ai mis pour information le compte-rendu final avec les valeurs normales que nous avons donc mises. Je n'ai pas mis, parce que je ne les utilise pas, les valeurs de T1,5 qui sont des valeurs d'extrapolation exponentielle. On prend la phase terminale, on fait une extrapolation exponentielle, tout simplement parce que je travaille sur une Siemens, et que Siemens ne sait pas le faire, enfin pas de manière propre.
ils font une extrapolation qui ne ramène pas à zéro, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et puis même en les sollicitant, les Américains, c'est même, enfin, ils ne savent pas faire. Comme ça. Comme l'a dit Eric, ça manque un peu de... Bon. Donc je ne l'ai pas mis, et de toute façon il y a suffisamment d'index comme ça, il y a 2-3 index, ça suffit, une rétention à 45 minutes, n'importe qui est capable de faire ça à la main. Un Tmax, il suffit de faire une courbe, je ne vois pas pourquoi rajouter un autre index, c'est facile. Voilà. Eric en a un autre, peut-être ça l'aide dans des cas difficiles qui sont vraiment extrêmement peu nombreux. Et puis, c'est comme pour les scintilles difficiles, cérébrales ou osseuses, on risque jamais rien de reconvoquer le malade 6 mois plus tard. Et puis là, on voit vraiment l'évolution. Moi, j'ai des patients qui sous traitement médical, des LIDA ou autres, se sont améliorés de manière assez spectaculaire et non plus de crise. Et puis d'autres qui ont évolué et se sont aggravés et qui ont abouti à la scintillotomie endoscopique dont on a vu qu'elle n'était pas du tout anodine. Donc le message que je voudrais vous faire passer, c'est ça. Quand vous avez ça, c'est même pas la peine de nous envoyer les images, c'est facile, c'est évident. Visualisation des voies biliaires intrahépatiques, du cholédoque. Vous avez, si vous voulez, vous faites des ROI, vous faites des courbes. Et puis juste un mot, je vois l'équipe de Mondor qui font également le LIDA dans les études de tumeurs, je ne sais pas si vous continuez toujours. Nous, on a beaucoup de demandes dans les fuites biliaires, non pas pour rechercher les fuites, parce que les fuites, elles se guérissent toujours, mais pour apprécier la quantité qui passe dans les voies biliaires normales, dans le tractus normal. Tout ce qui passe dans le tractus normal permet de ne pas opérer le malade, et ça, nos chirurgiens sont très, très demandeurs, non pas de diagnostiquer une fuite, parce qu'ils ont d'autres moyens, en faisant une ponction, mais de savoir que ça continue de passer dans le jejunum. Et là, dans ce cas-là, ils n'opèrent pas et ça guérit toujours tout seul. Voilà, je vous remercie de votre attention.